Bonjour, bienvenue sur la rubrique allergologie du Club Dharmaweb. J'ai accepté de diriger cette rubrique avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, celui de vous apporter des connaissances théoriques, mais surtout pratiques, sur la réalisation des tests utiles en dermatologie. L'apport de la vidéo vous permettra ainsi d'assister en direct aux différentes étapes des tests en dermatologie. Le deuxième objectif est celui de faciliter votre exercice quotidien en vous fournissant diverses fiches pratiques que vous pourrez utiliser aux différents temps de l'exploration allergologique. Enfin, le dernier objectif de ce site sera de vous permettre une actualisation régulière de vos connaissances grâce à ces mises à jour. En conclusion, n'oubliez pas que la pratique des tests, en particulier de contact, fait partie intégrante de notre spécialité de dermatologue. Alors je vous dis bon test et à très bientôt sur le site. Les allergènes à tester sont contenus dans des seringues qui doivent être conservées dans des conditions très précises, à l'abri de la chaleur, entre 2 et 8 degrés en général, et à l'abri de la lumière, donc à l'intérieur d'un réfrigérateur. Donc l'allergène à tester va être déposé sur une pastille qui est elle-même collée sur un support adhésif. Pour les allergènes semi-solides dans la vaseline, on remplira environ 50 à 60% de la surface de la chambre de test. Pour les allergènes liquides, on remplira au dernier moment, avant la pose des tests sur la peau, la chambre de test avec 1 ou 2 gouttes de produit jusqu'à saturer le disque de papier filtre. Il faudra penser à numéroter les patchs dans l'ordre sur la feuille de test, tout en sachant que l'ordre dans lequel on effectue les tests est l'ordre inverse dans lequel ils seront appliqués sur la peau. Donc voilà la batterie standard des 26 allergènes qui est terminée et qui est prête maintenant à être posée sur le dos du malade. Donc la pose des tests doit s'effectuer sur un patient en position debout, relaxé, et chaque bande devra être collée sur la partie haute du dos en zone paravertébrale. Donc il faut faire attention à la numérotation des tests, puisque au moment où on va appliquer la bande sur le dos, les numéros seront inversés par rapport à l'ordre dans lequel on les a préparés. Chaque site de test doit être pressé pour assurer une meilleure adhésion au niveau de la peau. À l'issue de l'application de l'ensemble des patch tests, il est utile de renforcer l'adhésion des tests par l'application d'un adhésif supplémentaire. L'ensemble de ces tests va maintenant être maintenu sur le dos pendant 48 heures. La première lecture des tests s'effectue à 48 heures. Les tests vont être décollés, puis marqués un par un avec un stylo indélébile. Il faudra attendre environ 30 minutes pour effectuer la première lecture pour éviter l'effet de pression. Et surtout, il faut prévoir une deuxième lecture des tests à 72 heures ou 96 heures, parfois 7 jours en fonction des allergènes, car une seule lecture à 48 heures fait perdre au moins 25% des tests positifs. Le test semi-ouvert, encore appelé open test, peut être une méthode rapide et pratique quand il y a de nombreux produits personnels à tester. Si l'allergène est semi-solide, il faudra bien lire l'étiquette du flacon et préciser la nature du contenu, car il ne faut jamais faire de test avec des produits inconnus. Si le produit est liquide, on va s'aider d'une bandelette pH pour vérifier que le pH est compris entre 4 et 10
afin d'éviter des réactions irritatives lors de l'application du produit sur le dos du malade. En pratique, la réalisation du test semi-ouvert consiste en l'application sur 1 ou 2 cm² du liquide ou du produit solide à tester en petite quantité à l'aide d'un coton-tige. Une fois le produit évaporé, on va recouvrir le test par un adhésif. Ce test, comme les tests fermés, c'est-à-dire les patch tests, va rester en place pendant 48 heures. Le road test ou test répété ouvert d'application consiste à faire appliquer 2 fois par jour au malade, sur une zone de peau située dans un carré antécubital, le produit fini ou l'allergène dilué dans un excipient qu'on veut tester. Le test sera considéré positif si une réaction locale à type d'eczéma apparaît. Au bout de 15 jours, en l'absence de réaction, les applications biquotidiennes peuvent être arrêtées et le road test est considéré comme négatif. Le test d'usage consiste tout simplement à utiliser le produit suspect dans les conditions réelles d'utilisation. Ainsi, en cosmétologie, cela revient à reprendre l'utilisation du produit cosmétique habituel qui est suspect d'avoir induit une allergie de contact, mais pour lesquels les tests épicutanés habituels sont restés négatifs.